Bonjour, bonjour à tous, nous sommes en direct sur Facebook, on est ravis de vous retrouver, on va refaire un petit live, vous le savez, inspirant pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Drutel, qui a 35 ans, tu es à Lyon, tu es basé à Lyon puisque tu vis là-bas forcément, et donc tu as passé ton confinement à Lyon. Je vous rappelle, hein, on fait ce genre de live, ça va durer une petite vingtaine de minutes, il y aura une petite session de questions-réponses. Si vous avez des questions à poser à Jonathan, surtout n'hésitez pas et on va prendre le temps à la fin de l'interview pour poser toutes les questions. Comment ça va déjà, Jonathan? Écoute, salut, ça va plutôt bien, hein. Toujours à la maison, comme on peut le voir, donc moi, tout va bien. Ouais, pas de problème depuis ce début de confinement de mon côté. Je vais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es un patient transplanté, double transplanté, et tu es aussi un sportif de haut niveau. Tu as été, si on peut le dire, sportif de haut niveau, je te vais faire une petite moue. On va beaucoup en parler pendant cette interview. Tu as été diagnostiqué pratiquement à la naissance et tu as subi une première transplantation bipulmonaire à 24 ans, puis une transplantation cardio-pulmonaire à 25 ans. Et donc, c'était en 2007, 2008. 2008 et 2009, ouais. 2008 et 2009. En parallèle, tu as fait de grandes études puisque tu es diplômé de l'INSA à Lyon et actuellement, tu es responsable dans un bureau d'études dans le nucléaire. Je ne me trompe pas? C'est ça, Ok. exactement. Depuis 2017, tu as voulu partager ton histoire et tu as voulu montrer que tu étais aussi un homme de défi, puisque eh bien, tu as commencé petit bras avec un marathon de Paris en 2017. Je dis petit bras parce qu'après, tu es passé à l'Ironman tout simplement. Tu as Mhm. fait un premier triathlon à longue distance en septembre 2017, puis l'Ironman de Barcelone, 70 km 300 pour ceux qui ne connaissent pas les distances. Hein, ça, c'était un semi-Ironman. Et ensuite, en juin 2018, l'Ironman de Nice, c'est 140,6 km. C'est absolument monumental. 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, donc un marathon, grosso modo. Tu es donc Exactement. un homme de défi, tu arrives à te dépasser malgré cette double transplantation. Tu vas au bout, tu te fixes des limites toujours plus hautes, on va dire. Tu vas au bout de toi-même. On va parler de tout ça, de ton amour pour le sport et de comment tu arrives à gérer à la fois ce quotidien qui est pas simple avec la mucoviscidose, avec tous ces, tout ce que tu as dû, ce par quoi tu as dû passer, pardon, cette double transplantation, notamment, on va en parler hein, très précisément. Euh, Tout d'abord, on va parler juste du confinement parce que c'est la situation actuelle qui nous intéresse. Comment ça s'est passé pour toi? Tu restais en télétravail, tu as continué à travailler pendant ce confinement? Exact, ouais, moi, le confinement, ça a été, en fait, comme tous mes collègues, finalement, on est très vite rentrés tous en confinement. Moi, quasiment, le confinement avait été décrété le week-end, je crois, puis le lundi, tout le monde y était. Moi, j'y étais déjà depuis le vendredi, parce que je voyais que ça commençait à sentir un peu le roussi. Et forcément, vu la situation dans laquelle je suis, vu mon passif, il fallait surtout pas que je prenne de risques. Donc oui, en confinement très rapidement. Et puis, dans l'idée, ça s'est plutôt bien passé, hein. De toute manière, le confinement, je dirais, même le fait d'être seul, c'est des choses par lesquelles je suis passé quand j'étais dans des situations difficiles ou on reste finalement très seul à la maison parce qu'on ne peut plus faire grand-chose. Là, la différence, c'est que bah oui, on est à la maison, mais tout va bien. On peut continuer à travailler, on peut continuer à faire un peu de sport. Donc, moi, bon, certes, on voyait plus les collègues, les amis, mais bon, ça s'est plutôt super bien passé, hein. Qu'est-ce que tu as fait comme sport pendant le confinement? Parce que on t'est habitué à courir beaucoup, à faire beaucoup de vélo, à nager. Comment tu as géré ce temps? Parce qu'on ne pouvait pas faire beaucoup de distance en dehors de son domicile. Bah, alors moi, pour la petite histoire, je suis suivi par un coach sportif et en fait, on s'est complètement adapté à la situation avec beaucoup de ce qu'on appelle de la PPG, donc la préparation physique générale, donc des exercices qu'on peut faire à la maison très facilement, hein, abdos, pompes, etc. Et puis, on avait finalement toujours le droit de sortir un petit peu, donc on a continué à faire de la course à pied dans les limites qui étaient imposées par le gouvernement, donc c'était les 1 km maximum et les 1 heure maximum.
Donc voilà, on a géré comme ça. Et puis, forcément, la natation n'était plus de rigueur. Ça, on a laissé un petit peu de côté. Mais toujours un peu de vélo, avec du vélo d'intérieur, ce qu'on appelle chez nous le home trainer, hein, avec des exercices en intérieur. Et du coup, j'avais quand même une semaine très sportive avec quasiment, pour ma part, allez, une dizaine d'heures de sport par semaine malgré tout, quoi. Ah oui, On a quand même réussi, oui, à garder. Et je pense que, tu vois, finalement, je suis même sorti. Le confinement m'a remis au sport de manière intensive parce qu'il est déjà toujours très compliqué de gérer le boulot, le sport et tout ça. Et là, on a enlevé les durées de trajet et ces durées de trajet-là, on les transvase facilement sur de l'activité sportive et ça m'a permis de reprendre beaucoup plus le sport finalement. du coup, tu es en pleine forme là. Ah, exactement, je pense que ouais, je suis en pleine bourre. Non, ça va super bien. Comment se passe ton déconfinement depuis le 11 mai? Tu as repris une vie à peu près normale ou ben, tu es toujours à la maison, tu es toujours en télétravail? Comment tu gères justement le sport par rapport au déconfinement? Moi, aujourd'hui, c'est toujours du télétravail. J'attends quand même de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Là, on va pas prendre de risques non plus. D'ailleurs, voilà, je viens juste de finir le boulot. Euh, tu m'as permis de sortir un petit peu plus tôt aujourd'hui, donc c'est très bien d'arrêter. Et voilà, on va attendre de voir, comme je disais, ce qui va se passer. Forcément, j'ai repris beaucoup plus les activités en extérieur. On sort en vélo, on fait de la course à pied un petit peu plus longue. Voilà, c'est quand même plus amusant et plus sympathique. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même faire attention. Moi, le confinement, et tout ce qui s'est passé, ça marque quand même. Ça rappelle des souvenirs qui sont pas très joyeux. Et donc, du coup, moi, je préfère faire attention. Voilà, j'ai pas envie de repasser par les étapes par lesquelles je suis passé, quoi. Euh, j'ai vu que tu avais fait une petite sortie vélo hier, parce Ouais, que c'est ça. oui, tu communiques pas mal hein, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à Mhm. suivre Jonathan sur tous ces réseaux. Qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui? Bah là, après ce petit live, moi, j'ai un petit footing de prévu avec un petit peu de pompe abdos à la suite du footing. Voilà, donc c'est une petite journée. Hier, j'ai une plus grosse sortie vélo de 2h30 et puis ce soir, c'est un petit peu plus tranquille. Et puis ce week-end, ça va être beaucoup plus chargé avec des sorties de vélo forcément un petit peu plus longues. Voilà, on profite du week-end où il n'y a pas de travail pour faire des sorties un peu plus intensives. Alors, on a vu que tu avais couru pas mal de courses, notamment bon, alors, le marathon de Paris, hein, j'en parlais, ça c'était en 2017. Il y a eu l'Ironman de Barcelone, celui de Nice. Quelles sont les prochaines échéances pour toi? Qu'est-ce que tu nous prépares? Il y en avait quelques-unes cette année qui ont été malheureusement annulées. Voilà, je devais faire l'Ironman, le Half Ironman de Majorque en début mai. Je devais faire l'Ironman de Vichy qui devait se passer fin août, qui est reporté à l'année prochaine. Majorque, ça va théoriquement se dérouler en octobre. Donc, j'ai Majorque qui va arriver. Ça, c'est le premier. C'est le premier finalement qui va faire tourner s'il est toujours maintenu. Voilà, on attend mine de rien les décisions un petit peu pour cet été, savoir ce qui va avoir lieu, pas lieu. Voilà, j'ai deux, trois projets aussi dont je peux pas parler aujourd'hui qui sont en cours qui sont en cours. Je sais pas si ça va se mettre en place ou pas. Voilà, on a deux, trois trucs en suspens pour l'instant, mais j'espère bientôt pouvoir les communiquer. Et voilà, en tout cas, le but, il est de continuer comme ça. Et ce que j'aurais pas pu faire cette année, bah, c'est remis à l'année prochaine, hein. Oui, et puis ça correspond totalement à ton credo. On va parler un petit peu plus de tout ça, de ton envie de partager ça, de repousser tes limites dans le sport notamment, mais c'est aussi un parallèle avec ce que tu as pu vivre dans ta vie. Quel est ton, enfin, je lisais des articles et je regardais des reportages sur toi où tu parlais de souffrance positive quand tu faisais du sport. Quel est ton leitmotiv pour repousser toujours autant tes limites en tant que patient greffé? Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, il y a le fait d'avoir été forcément malade comme ça, en pouvant pas faire grand-chose finalement. Et là, c'est un peu la revanche où bah, ça va vraiment bien. Et puis c'est un peu la contradiction avec tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire faire des épreuves longue distance comme ça, où le souffle forcément est mis à rude épreuve.
on se dit que c'était impensable. Et aujourd'hui, ça devient complètement possible. Et c'est ce que j'ai fait. Donc oui, c'est super. Donc ça me motive forcément à en faire de plus en plus, à me montrer, puis à montrer à tout le monde que il y a toujours des possibilités, même quand on croit que c'est perdu. Voilà, c'est un peu ce qui me motive. Puis derrière, je dirais que c'est un peu tous ceux aujourd'hui qui me suivent et qui me portent des messages positifs, qui me font des retours positifs par rapport à ce que j'essaye d'apporter. Voilà, ce message d'espoir que j'essaye de délivrer, finalement, ils me le redonnent. Et ça crée un cercle un petit peu vertueux qui est très positif entre eux et moi. Et on se nourrit de ça et forcément, on a envie de faire de plus en plus de choses. Alors, il faudra forcément à un moment pas monter trop, on ne va pas se griller non plus, mais l'idée, elle est de continuer là-dedans et de communiquer pour que le plus de gens, pour que ça profite au plus de personnes possible. Tu as eu des retours de gens justement qui ont été inspirés par tes performances, par voilà, ta soif de te dépasser. Est-ce que tu communiques avec certaines personnes, certaines familles peut-être de patients atteints de la mucoviscidose? Inspiré, je ne sais pas, mais en tout cas des retours de personnes qui me font très plaisir et qui me disent clairement voilà, que ça leur donne de l'espoir. Donc ça, oui, c'est bénéfique à la fois pour eux et puis pour moi en retour parce que finalement, la nature humaine aime se sentir utile, je pense. Et derrière, j'ai l'impression de me sentir utile dans cette chose-là, finalement. Donc, mon expérience, si elle peut être bénéfique aujourd'hui à des patients qui en ont besoin, j'en suis le plus heureux, quoi. Et quand j'ai des retours que je peux avoir, je me dis, ben voilà, j'ai gagné au moins sur ce terrain-là, où mon expérience, la souffrance que j'ai pu avoir durant toutes ces années, et ben, si elle peut servir à certains, c'est merveilleux. Ce serait quoi ton plus grand rêve maintenant en termes de performance? Je ne sais pas, ou peut-être un autre rêve que tu aurais? Bref, comme je dis toujours, en fait, je n'ai jamais forcément rêvé de faire des Ironman parce que ça m'est jamais venu à l'esprit. Et puis, je pensais tellement que c'était improbable que j'en ai pas forcément envie, quoi. Donc, c'est venu petit à petit. Je dirais que les rêves, ils se construisent aussi au fur et à mesure. Peut-être que demain, j'aurai des rêves qui seront totalement différents. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer là-dedans. J'aimerais bien porter ce message-là encore bien au-delà des frontières. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai participé notamment au championnat du monde d'Alpha Ironman à Nice. On m'avait invité, c'était pour moi exceptionnel de participer à cette épreuve. Et si je peux être invité demain au championnat du monde d'Ironman, de full Ironman à Hawaï, pour moi c'est génial parce que ça, c'est un peu, ça serait l'apothéose où voilà, j'ai fait les Ironman que je voulais faire et puis j'atteindrai le Graal comme les mecs qui se qualifient réellement l'atteignent, quoi. Alors moi forcément je serais invité parce que j'ai pas le niveau pour aller sur ces épreuves-là, mais ça serait pour moi une belle reconnaissance et à la fois pour tous les patients qui sont comme moi, qui ont été comme moi, soit en attente de greffe, soit qui ont simplement la mucoviscidose et qui galèrent. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, ça serait une belle fin sur ma carrière triathlétique, on va dire. Mais on te le souhaite d'aller à Hawaï, surtout que ça a l'air quand même sympathique comme lieu. C'est clair. Il y a pire comme lieu. Tu dis anything is possible. C'est un de tes credos. Je l'ai vu, tu le dis souvent dans tes reportages, dans les reportages, dans les articles. Comment ça t'est venu à la base ce goût pour. Tu as commencé par des marathons, donc par de la course à pied, mais c'est pas commun quand même de vouloir courir encore plus longtemps, de pousser l'effort aussi loin. Concrètement, comment ça t'est venu à l'esprit? Alors, je faisais beaucoup de sport quand j'étais plus jeune et que je pouvais le faire, beaucoup de sport de glisse, mais c'est vrai que pas trop de sport d'endurance parce que forcément, j'étais vraiment pas performant là-dedans du fait des pathologies, quoi. Et c'était assez compliqué. Je respirais très mal, je toussais beaucoup, bon, comme tous les patients atteints de mucoviscidose. Hein. Et derrière, oui, franchement, c'est des concours de circonstances, des rencontres avec des personnes, des paris un peu à la con, qui font qu'on se retrouve sur un marathon. Et puis voilà. Et puis le marathon, finalement, c'est un peu le début de l'histoire où oui, il y a une première entre guillemets médiatisation qui fait que
que ça apporte, je vois que ça apporte de l'espoir aux gens et après on se nourrit de ça et puis on a envie de donner encore plus en fait. Et c'est vrai que le fait, si tu veux, de faire un marathon, moi, c'est finalement meilleur encore qu'une radio pulmonaire ou qu'une exploration fonctionnelle de souffle, quoi. Moi, quand je fais un marathon, quand je m'entraîne, bah, je sais pertinemment que je vais bien, quoi. Je ressors de l'entraînement, j'ai des perfs qui sont meilleurs ou identiques, bah, c'est mon médicament à moi, ça veut dire que je vais bien. C'est ma manière de me tester. Je dirais que tant que je fais du sport, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital pour tester mon souffle. Je cours, je vois sur le chrono, bah, je cours, je vais bien, tout va bien, quoi. Donc, Tu es très suivi justement quand tu fais des Ironman. aujourd'hui, oui, j'ai un suivi qui est forcément un peu plus pointu que la normale, surtout au niveau cardiaque. Parce que bon, un Ironman, ça reste un Ironman, quoi. C'est pas, mine de rien, c'est pas un marathon. C'est beaucoup plus long. On enchaîne un peu tout. On mange pas on mange pas de repas pendant 15h50. Voilà, c'est contradictoire finalement, complètement antagoniste avec la maladie qui est la mucoviscidose, hein, avec un gros risque de déshydratation, avec le besoin de manger, d'avaler des médicaments. Voilà, tout ça sur la journée, bah, c'est complètement chamboulé, quoi. Et c'est vrai que c'est très compliqué le suivi sur la course, c'est pas facile. Oui, ok. On va te demander un petit message peut-être. Alors, ça va rejoindre tout ce que tu as pu dire déjà auparavant. Un petit message pour les patients, les gens, même les familles de patients qui regardent ce live et qui vont peut-être le regarder un petit peu plus tard. Quel message tu as envie de passer aujourd'hui, Jonathan? Oh, bah, le message, euh, il est vaste. Il est que aujourd'hui, voilà, pour ma part, j'ai été dans des situations où voilà, j'ai souvent donné vraiment pas cher de ma peau après après une première transplantation. Quand il faut y retourner, c'est pas gagné, quoi, hein. Les chances de survie sont très minces. Et finalement, malgré tout, voilà, on donnait pas cher de ma peau. Il y a eu un Ironman qui a été fait. Euh, voilà. Donc, je dirais que, en effet, anything is possible. On peut, même quand on est au fond du trou, ben, on peut remonter, quoi. Et c'est ce que, avec un peu de chance et beaucoup, je dirais, d'entourage, j'ai réussi à faire. Et le message, il est oui, de ne jamais abandonner et finalement de croire en ses rêves et de croire qu'on peut y arriver malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré les obstacles, malgré plein de choses, on peut arriver à s'en sortir, on peut arriver à faire des choses un peu différentes, mais de faire finalement que la maladie ne soit plus un poids, mais soit une force, quoi. Que ce soit moi dans le sport, on parle beaucoup du sport parce que enfin, on voit que dans l'idée c'est exceptionnel. Il respirait pas, il fait un Ironman, oui, mais il y a aussi toute la partie boulot où je dirais que aujourd'hui la maladie, elle m'a servi à acquérir les postes que j'ai aujourd'hui, à manager une équipe. Je me sers beaucoup de cette expérience-là pour manager mon équipe, quoi. Et je me sers beaucoup finalement de tout ce que j'ai vécu pour faire en sorte qu'aussi que quand je postule à un poste, ils m'embauchent. Parce qu'on se dit c'est compliqué quand on est malade de se faire embaucher. En effet, mais si on le tourne de la bonne manière, des fois, ça peut plus être un atout qu'un obstacle, quoi. Donc, ouais, je pense Tu as toujours mis en avant, enfin, là, tu n'as jamais eu honte d'en parler, tu l'as jamais caché. très, très petit, peut-être, mais très vite, en fait, mes parents m'ont fait comprendre le but de partager et de se dire fais-toi aider, en fait. Et si tu te fais aider, si tu communiques, on va t'aider forcément beaucoup plus facilement et les gens comprennent beaucoup plus quand on leur explique les choses. Et donc, il faut forcément parler de nos problèmes, de nos difficultés pour avoir un retour positif, pour se faire aider et pour que derrière, ça nous serve à monter beaucoup plus haut, quoi. Alors, Jonathan, nous allons communiquer avec les internautes. Il y a pas mal de messages de soutien, notamment de Marie-Belle qui dit ça donne de l'espoir d'entendre ton témoignage. Mélissa qui dit qu'elle t'admire parce que tu as beaucoup de force. Bravo de la part de Mélissa. Tu as une question de Ticia. Quel conseil tu donnerais pour commencer à courir? Je pense il faut souvent on dit comment on fait, c'est assez propre à chacun. Il faut s'écouter, il faut pas non plus au début se forcer à aller trop vite. Il faut vraiment, vaut mieux même marcher vite dans les premiers temps et se faire des longues balades où on essaye de marcher de plus en plus vite, ou voir petit à petit on essaye de courir 1 minute, 2 minutes, mais il faut pas se donner un objectif de courir directement une demi-heure ou 1 heure, quoi. Surtout si on commence de zéro. Il faut y aller vraiment petit à petit en se fixant des objectifs de plus en plus élevés.
qu'on réussit finalement à des objectifs qu'on réussit à atteindre. Parce que si on ne réussit pas à les atteindre, on va vite abandonner. Donc moi, je pense qu'il faut y aller vraiment petit à petit et en effet, essayer de se faire un petit peu conseiller par des personnes qui ont l'habitude de courir. Mais en aucun cas, il faut se dire qu'on va courir du jour au lendemain 10 km à une allure, j'en sais rien, de 10, 11, 12 km/h. Voilà, il faut vraiment y aller doucement, quoi. Il faut écouter son corps. Exactement. Surtout ça, c'est très important. Et se donner un peu de repos aussi. Oui. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que tu as tendance à vouloir trop en faire ou peut-être que ça a été le cas dans le passé? Non, c'est une bonne question, surtout quand on prépare des courses type Ironman. En fait, c'est pour ça que je me suis fait. Alors, nous avons perdu Jonathan, il me semble. Je ne sais pas si… Ah, est-ce que tu es là? Tu es là. Ouais, moi je suis là toujours. Du coup, ça a coupé. Je disais, il est important de se faire coacher quand on est vraiment sur des épreuves assez longues, parce que dans les périodes euphoriques, on va avoir tendance à en faire trop. Et puis, à l'inverse, dans les périodes où on est un peu fatigué ou pas envie, hein, on a tendance à faire rien du tout. Et c'est vrai qu'avec un coach, eh ben, on régule ces deux-là, quoi. C'est-à-dire qu'on n'en fait jamais trop, parce qu'il sait qu'il faut qu'on ait des périodes de repos, donc il faut respecter les jours de repos ou des jours un peu à plus basse intensité. Et puis, quand on n'a pas envie, bah, il y a quand même les séances. Donc, on est obligé de les faire, entre guillemets. C'est comme à l'école, hein, il y a les devoirs, on les fait. Et parce qu'on a envie de montrer qu'on fait les séances à son coach, parce qu'on sait que c'est pour notre bien si on veut réussir l'épreuve. Donc, c'est un peu ce truc-là qui est à jauger, mais il faut en effet pas trop en faire. Oui, il faut trouver le bon équilibre et surtout faire attention aux blessures parce que plus on court et surtout au début, il faut faire très attention parce que si on en fait trop, eh ben, c'est le drame de temps en temps. Exact. Jonathan, on va parler des dons qui sont vraiment indispensables pour faire avancer la recherche. Hein. C'est l'un des rôles, l'une des grandes missions de l'association Vaincre la mucoviscidose, c'est de faire des appels aux dons pour faire avancer la recherche. On sait qu'on ne guérit pas de cette maladie, mais en tout cas, les soins se sont améliorés sur ces 10 dernières années. La recherche avance un petit peu plus et c'est grâce aux dons, évidemment, hein, c'est pas autrement. Alors je voulais avec toi peut-être renouveler l'importance en quoi c'est important de donner pour vaincre la mucoviscidose. Tu vas ou j'y vais? Vas-y. Non, bah, moi, ce que je dis souvent, c'est que aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Vaincre la mucoviscidose, je ne serais pas devant la caméra, tout simplement. Hein. Parce qu'il y a eu des avancées qui ont été conséquentes. Il y a eu des médicaments qui ont fait que on a repoussé petit à petit les infections, surtout pour mon cas, parce qu'à l'époque, on parlait surtout d'essayer de repousser les infections. Aujourd'hui, on n'est plus là, mais voilà, c'est tous ces dons-là on permettent à des gens comme moi aujourd'hui d'être encore présents. Et demain, tous les dons que vous faites, ils permettront à des personnes de plus être obligées de recevoir des transplantations d'organes, quoi. Et ça, c'est vachement important parce que vous me voyez là aujourd'hui, vous dites c'est super, le gars, il fait des Ironman avec sa transplantation. Ouais, mais c'est pas un chemin facile, quoi. Il y a eu une première greffe qui a échoué. J'aurais très bien pu ne plus être là aujourd'hui, quoi. Hein. Donc j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête là. Mais voilà, le but des dons aujourd'hui, je dirais qu'il est pour demain. Et ben, les patients, ils vivent parce qu'il y en a encore trop qui décèdent. Et en plus qu'à terme, on n'est plus à faire de transplantation d'organes pour que les patients atteints de mucoviscidose aient une espérance de vie qui soit quasiment normale, quoi. J'ai une petite question pour toi, Jonathan, de Mélissa, qui demande si tu as du diabète. Elle, oui, elle a du mal à accorder les deux sans avoir de soucis. Du coup, elle ne fait plus rien. Ouais, j'ai du diabète depuis l'âge de 15 ans à peu près. Régulé pour ceux qui connaissent, par maintenant un freestyle libre qui me permet d'avoir les courbes en temps réel. Je suis aussi passé à la pompe à insuline qui m'apporte un confort assez conséquent que je débranche quand je fais du sport. Voilà, le sport, en fait, me permet de pas me piquer concrètement. Hein. Sur une journée type un Ironman, je n'ai pas besoin d'insuline, bien que je prenne le maximum de sucre. Le sport régule complètement. Et c'est vrai que les périodes difficiles pour moi, pour répondre à Mélissa, c'est que quand on passe de beaucoup de sport, par exemple de 10 heures de sport par semaine pendant des mois, d'un coup plus que 5 heures,
moi, ça crée un déséquilibre dans mon organisme et les besoins en insuline deviennent très différents. Par contre, dès l'instant où j'ai un niveau de sport qui est à peu près standard, qui est à peu près régulé, finalement, ça se régule très bien, quoi. J'ai des doses qui deviennent assez, qui sont tout le temps les mêmes et j'arrive à m'en sortir. Mais je coupe systématiquement les injections d'insuline quand je vais faire du sport. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse précise, Jonathan. Le live va bientôt toucher à sa fin parce que j'ai un compte à rebours, 4 minutes 20 devant nous pour conclure ce live. Merci beaucoup de ton témoignage très inspirant. On espère que ça va donner de l'espoir à beaucoup de patients et même à d'autres personnes, hein, pour dépasser ses limites et se lancer peut-être dans des Ironman ou à minima des marathons ou des semi-marathons. N'oubliez pas d'aller sur le site de Vaincre la mucoviscidose. Si vous voulez faire un don, c'est très simple, c'est sur le site vaincrelamuco.org. N'hésitez surtout pas à donner, on l'a dit, ça permet de faire avancer la recherche et c'est véritablement indispensable. Merci beaucoup, Jonathan. On va te laisser à ta petite séance légère. C'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis et merci pour vos questions, pour votre attention. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas aussi à suivre Jonathan sur les réseaux sociaux. Voilà, il va vous raconter un petit peu ses performances. Et on se retrouve du coup pour l'Ironman de Majorque. C'est ça? Exactement, en octobre. Bon, super. Merci beaucoup, Jonathan. Très bonne soirée. Bonne soirée également. Au revoir.